Visite surprise du Premier ministre chef du gouvernement sur le site de construction de la cité du personnel du ministère de la Défense. Birji Rafini se dit satisfait du niveau d'exécution des travaux. Célébration demain de la fête nationale d'Espagne. À cette occasion, une réception a été offerte par l'ambassadeur d'Espagne au Niger, José Luis Pardo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre cette édition que nous ouvrons avec la météo. Il est prévu en cours de nuit des tendances orageuses accompagnées des pluies faibles par endroits sur le sud et le centre des régions du fleuve. Présentation Ousmane Bawa. Je vous donne lecture de cet avis numéro 25 de la Cour constitutionnelle en date du 9 octobre 2014 par requête en date du 30 septembre 2014 enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 30 greffe ordre. Les députés Nassirou Alidou, Abdraman Chegou, Haïdara Ahmed, Amadou Jibo Ali, Jafaru Moumouni, Moussa Adamou, Labino Moumouni Haruna, Yanoussa Tondi, Mossi Boubakar, Daouda Jigo, Falke Bacharou et Maman Sani Amadou saisissaient la Cour constitutionnelle au fin d'obtenir son avis sur la question de savoir si oui ou non le premier vice-président de l'Assemblée nationale peut convoquer à sa guise la session à une date autre que celle présidée par le président en titre et en exercice sans violer la Constitution. Après délibération, la Cour émet l'avis suivant. La requête des députés Nassirou Alidou, Abdraman Chegou, Haïdara Ahmed, Amadou Jibo Ali, Jafar Moumouni, Moussa Adamou, Lamido Moumouni Haruna, Younoussa Tondi, Mossi Boubakar, Daouda Jigo, Falke Bacharou et Maman Sani Amadou est recevable. Les vice-présidents, dans l'ordre de préséance, exercent les pouvoirs et prérogatives du président de l'Assemblée nationale lorsque celui-ci est absent ou empêché. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le premier vice-président peut convoquer l'Assemblée nationale en session ordinaire sans violer la Constitution. La tenue d'une session ordinaire doit obligatoirement s'inscrire dans les délais prévus par la Constitution. Le présent avis sera notifié aux requérants et publié au journal officiel de la République du Niger. Ont signé le président, Madame Ablaye Diori Kaditouli, la greffière, Maître Daouda Fatima Issoufou. La suite donc de ce journal, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a donc, comme je le disais tantôt, fait une visite surprise sur le site de construction de la cité du personnel du ministère de la Défense nationale. Il était accompagné du ministre de la Défense nationale. Au sortir de cette visite, le Premier ministre s'est dit satisfait du niveau d'exécution des travaux. Démarrée en 2010 avec 53 maisons en chantier, cette cité compte aujourd'hui 200 parcelles en construction et 50 maisons sont déjà construites et habitées grâce à la volonté du gouvernement de la 7e République. Aujourd'hui, ces maisons sont déjà habitées, attribuées aux militaires à des montants qui vont de 4 800 000 la F2, 7 200 000 la F3 et 10 800 000 la F4. Nous avons créé un programme qui, en 3 ans, pouvait nous permettre de construire ces maisons. De cette visite surprise, le Premier ministre, chef du gouvernement, est sorti satisfait. Il s'agit là d'un programme qui tient beaucoup à cœur au président de la République. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller sur le terrain, voir comment les choses évoluent. Et nous avons eu l'agréable surprise de constater que ici, ça bouge, comme on dit, et il y a un vaste chantier qui est en train d'évoluer très bien, sans difficulté, au profit des forces de défense et de sécurité, des personnes qui méritent plus que ce qu'on fait pour elles, mais progressivement, nous allons aller vers l'amélioration justement des conditions de
de vie de nos soldats, de nos militaires et de leurs familles. Je dois féliciter les responsables de qui conduisent cette opération et souhaiter que justement on puisse étendre ces opérations à tous les corps de FDS. De la réalisation de cette cité, le ministère de la Défense nationale a contribué à hauteur de plus de 471 millions de francs CFA sur un coût total de 1,9 milliard. Le Premier ministre chef du gouvernement a assisté cet après-midi au stade général Séni Kountché au match ayant opposé le Niger à la Zambie dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2015. Score nul et vierge au terme des 90 minutes réglementaires. Pascal Sessou Gauthier et Lawali Yahya. C'est un trio arbitral rwandais qui a eu la charge d'officier cette rencontre du Niger face à la Zambie ce samedi 11 octobre 2014. Ainsi, dès les premières entames de jeu, le 11 national s'offre le plaisir de mettre le pied sur le cuir tout en optant pour une occupation rationnelle du terrain. Conscient de l'enjeu de cette rencontre, la première occasion franche de la partie se dessine pour le Niger à la 20e minute de jeu, et cela sous les yeux des autorités du pays, parmi lesquelles le Premier ministre, son Excellence Brigitte Raffini, et un bon nombre de supporters ayant effectué le déplacement du stade général Séni Kountché. 4 minutes plus tard, Moussa Mazouo, capitaine du jour, manque la deuxième occasion du Niger. Mais Sinkala Nathan et les siens ont su garder la dragée haute tout en se criant des vérités que la défense nigérienne arrive à enrayer. 0-0, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Gernot Rohr en blanc reviennent plus engagés et assez déterminés, ce qui les a permis d'obtenir coup sur coup 2 pénaltys clairs que l'arbitre du jour, Youdou Meyamama, refuse de voir. Malgré ce comportement arbitral, Maman Sissé Moutari Kalala appuie davantage sur l'accélérateur. Mais face au portier zambien, c'est l'échec. Il a fallu attendre la 65e minute de jeu pour voir le montant droit de Dara Kassali sauver le Niger, suite à cette belle action de Chipolopolo. À l'ultime seconde, suite à un coup franc, le public s'était levé, croyant à l'ouverture du score par les Nigériens. Mais par quelle osmose, si c'est Maman oriente le ballon qui allait pourtant droit au but. La malchance vraiment côté nigérien donne ainsi l'occasion aux Zambiens d'obtenir un nul assez précieux, d'autant que ce mercredi, ces mêmes Zambiens accueilleront le Niger. Il faut ainsi dire que dans le même groupe, le Mozambique s'est imposé face au Cap-Vert sur le score de 2-0. La fête d'Espagne, c'est demain 12 octobre. À cette occasion, le nouvel ambassadeur d'Espagne au Niger, José Luis Pardo, a offert hier dans les jardins du Grand Hôtel une réception. Plusieurs personnalités ont honoré de leur présence la dite cérémonie. On notait notamment la présence du président de la Commission nationale des droits de l'homme et du ministre d'État chargé des Affaires étrangères et de la coopération. Précision Gérard Ablaziz et Souf Suleiman. La fête nationale d'Espagne célèbre la découverte de l'Amérique par l'Espagnol Christophe Colomb le 12 octobre 1492. Elle intervient cette année dans un contexte particulier pour ce pays. 2014 est une année très importante pour mon pays. Le roi Felipe VI incarne donc le renouvellement générationnel d'une institution qui, sur toute période de notre histoire, a incarné les plus hautes institutions de l'État dès que l'Espagne se conforma comme nation à la fin du XVe siècle. 2015, c'est aussi une année charnière pour mon pays, car après plusieurs années de crise économique, on a commencé à remonter la pente. L'économie espagnole a laissé la récession définitivement dehors. Le nouvel ambassadeur d'Espagne accrédité au Niger a saisi l'opportunité pour souligner l'exemplarité des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Ce sont des relations fondées dans le respect mutuel, la franchise et la volonté partagée de coopérer davantage. Nous sommes fiers du niveau des relations hispano-nigériennes, mais on ne peut plus faire. Par ailleurs, le diplomate espagnol a salué les efforts déployés par le Niger sur le théâtre d'opérations extérieures de maintien de la paix au Mali notamment. Il a profité de l'occasion pour réitérer les condoléances de Sa Majesté le Roi et du Premier ministre d'Espagne au peuple et au gouvernement nigérien.
À l'instar de la communauté internationale, le Niger a célébré ce matin à l'IPSP la journée internationale de la jeune fille, 3e édition. Il s'agit à travers cette journée de sensibiliser les acteurs concernés à promouvoir la protection des jeunes filles contre les violences qu'elles subissent. C'est la ministre en charge de la protection de l'enfant qui a présidé la cérémonie en présence de ses homologues de la santé et des enseignements secondaires. À côté Oglarsan et Salamatou Rabiou. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général du gouvernorat a souhaité que cette journée soit mise à profit par les autorités afin de veiller sur la préservation des droits de la jeune fille. Quant au représentant adjoint de l'UNICEF et la ministre en charge de la protection de l'enfant, ils ont souligné l'importance du thème choisi. Pour sa part, la ministre des Enseignements secondaires a indiqué que cette journée intervient au moment où les autorités du pays accordent une grande attention en faveur de la promotion des jeunes filles. C'est l'occasion pour moi de réaffirmer les engagements pris par le président de la République dans son programme de la Renaissance du Niger, de faire de l'éducation et de la formation sa priorité, ainsi que celle de son gouvernement, telle qu'annoncée dans la déclaration de la politique générale du 16 juin 2011. Cela se traduit pour la jeune Nigérienne scolarisée par l'amélioration significative du taux d'achèvement des filles au cycle de base 2 et moyen. La cérémonie a également été marquée par la présentation des sketchs, des chansons et des messages pour montrer combien de fois la lutte contre la violence faite à l'égard des jeunes filles est importante. Du 13 au 17 octobre 2014 prochain, notre pays abritera les 2e assises de la coopération décentralisée franco-nigérienne. À cet effet, la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales a organisé ce matin une conférence débat à Niamey. Objectif, informer les populations sur l'importance d'un tel événement. Aïchet Moukela, Bachir Rabou. Datant de 1986, la coopération décentralisée franco-nigérienne permet de mener des projets d'échange et de coopération dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de la culture et de l'économie. Tout ce dispositif de coopération décentralisée est quand même encadré dans notre pays, déjà dans un premier temps par la Constitution du Niger, dans ses articles 164 et 165 qui déterminent un peu comment l'organisation administrative de notre pays doit être mise en place. Au-delà de ça, il existe des cadres qui le permettent, donc qui ont été adoptés par le gouvernement, qui permettent, au-delà de relations que des appuis que l'État peut apporter, qui mettent en avant ce cadre de coopération pour permettre en tout cas ce genre de coopération que je dirais de peuple à peuple, d'homme à homme. Les prochaines assises de Niamey visent à renforcer les capacités des élus locaux de dresser un bilan sur le secteur saillant de la coopération décentralisée et ses perspectives, dira Laurent Bono, conseiller à l'ambassade de France. Donc notre objectif, c'est d'aider les collectivités à pouvoir, je dirais, bénéficier de fonds beaucoup plus importants, notamment de l'agence nationale de financement des collectivités territoriales nigériennes, de façon à pouvoir justement mettre en place dans les collectivités les infrastructures, notamment publiques, nécessaires pour les populations du Niger. Le président de l'Association des régions du Niger, Mohamed Anako, et celui de l'Association des municipalités du Niger, Abdraouf Dodo, se sont apaisantis sur les problèmes qui entravent la bonne coopération entre les collectivités françaises et la région nord du Niger, notamment la question de l'insécurité, ainsi que sur les efforts des autorités à restaurer la quiétude dans cette zone. Sous la présidence du directeur de cabinet de la ministre des Enseignements secondaires, également président du comité d'organisation des activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des enseignants, s'est tenue ce matin une conférence débat sur le thème « Genre et égalité des chances » au Centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. L'objectif visé est de discuter et d'échanger sur cette thématique du genre et de l'égalité des chances. Abdou Sidikou, Mariam Adokou. Genre et égalité des chances, c'est sous ce thème que le conférencier M. Issa Sadou a entretenu les participants à cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des manifestations commémorant la journée mondiale de l'enseignant. À partir de ce moment,
Le deuxième postulat, c'est que ces valeurs sociales et culturelles... Il s'agit en effet pour les organisateurs de discuter en vue d'éclairer les enseignants sur cette thématique plus que d'actualité. Notre ministère a choisi ce thème, comme vous savez, la question genre à l'école est une question très importante. Et la journée des enseignants, c'est l'occasion de voir tous les problèmes autour de l'école, particulièrement de l'enseignant. Et la question genre, comme je l'ai dit, c'est une question très importante du côté du ministère des enseignements secondaires. Et alors, nous avions pensé qu'il faut réfléchir sur cette question et comment aborder cette question pour que on puisse voir comment s'y prendre pour donner la chance à tous les Nigériens, qu'ils soient filles ou garçons, hommes ou femmes, et donc donner la chance à chaque Nigérien d'avoir accès à l'école nigérienne. Il est utile de rappeler que c'est une panoplie d'activités qui est prévue dans le cadre de la commémoration de cette journée mondiale de l'enseignant couplée à la semaine nationale de l'enseignant nigérien. Il s'agit notamment d'un cross populaire et d'une cérémonie de distinction du meilleur enseignant. Célébration aussi ce jour de la journée de la jeune fille. À l'occasion, le collège Mariama abrite une cérémonie organisée par l'association des parents d'élèves et l'amicale des anciens élèves du dit établissement. Au cours de celle-ci, les organisateurs ont procédé à une remise des prix aux meilleurs élèves. Des précisions avec nos reporters Ismaël Douda et Sani Issoufou. En cette journée commémorative de la jeune fille, l'association des parents d'élèves et de l'amicale des anciens élèves du collège Mariama ont bien voulu distinguer les meilleurs élèves en vue de maintenir et d'encourager la culture de l'excellence. À cet effet, plusieurs prix ont été attribués à la grande satisfaction des lauréats. J'ai fait la seconde C3, donc la série scientifique, et puis je suis passée en première avec une moyenne de 17,99. Grâce à ma moyenne annuelle, j'ai pu avoir un prix, le prix spécial de la meilleure seconde du collège Mariama. Et ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce prix. Je suis passée en première C avec une moyenne de 14. Je suis vraiment contente parce qu'on nous a aussi donné des livres de la première qui vont beaucoup nous aider. Et les parents donnent de l'argent pour rien, donc s'ils pouvaient étudier, ça fera un grand plaisir pour les parents, puisque pour le moment c'est la moindre des choses qu'ils peuvent faire pour les parents. La présente activité est rendue possible grâce aux cotisations issues des parents d'élèves et des contributions des partenaires, dont la fondation Gourivi Meilleur, représentée par Mme Bari Bibata Yandou. Le président de l'association des parents d'élèves explique l'objectif de cette activité. Nous avons profité, n'est-ce pas, de cette journée pour primer les élèves méritants du collège Mariama. Et vous avez vu à la cérémonie quand même, nous avons été, d'abord à cette cérémonie, il faut vous le dire, ça a été financé en presque totalité par les cotisations des parents d'élèves. Plus maintenant nos sponsors, donc à savoir Caïma, Sonibank, Haut Commissariat de la modernisation de l'État, Fondation Gourivi, la Fondation Gourivi, la première dame, qui a même été représentée, Sonibank et puis les autres. Donc vous voyez vraiment merci à tout le monde et merci aux parents d'élèves quand même qui ont accompagné et soutenu cette action. Cette activité vise ainsi le devenir de l'école nigérienne et du collège Mariama en particulier. Un établissement qui demeure l'un des meilleurs de par ses rendements. Dans le même registre, la commune rurale de Safo, dans le département de Madaroufa, région de Maradi, a servi de cadre ce matin à une cérémonie de soutien aux jeunes filles scolarisées. Et une cérémonie qui entre dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la jeune fille. L'UNICEF, l'INFP, à travers les représentants et plusieurs autres autorités régionales, ont répondu présents à cette cérémonie dont le but est de soutenir la promotion de la scolarisation et l'amélioration des perspectives d'avenir laissées aux jeunes filles et de sensibiliser l'opinion aux inégalités dont elles souffrent à travers le Niger notamment en raison de leur sexe. Il s'agit d'impliquer une dynamique citoyenne volontaire visant à valoriser la solidarité longtemps développée et prônée au Niger. Ainsi, avec la célébration de cette journée, l'on a voulu renforcer l'amour du pays chez les élèves, aiguiser en eux, filles comme garçons, l'envie de contribuer au développement du pays. Aussi, le meilleur d'entre eux
en majorité filles au nombre de 14, ont reçu des kits scolaires. La directrice régionale de la population a indiqué que cette initiative cadre avec la situation des jeunes filles dans la région du Maradi, où elles sont très souvent victimes des pratiques traditionnelles néfastes et autres harcèlements sexuels. La situation doit interpeller tout un chacun. Le premier vice-président du conseil régional, Siraj Maman Moussa, a relevé l'importance de ce parrainage avant de lancer un appel à d'autres partenaires. Voilà, c'était plutôt un récit de Adine Al-Galas. Et j'ajoute que vous suivrez en partie magazine de cette édition un film sur la participation du Niger à la 58e session de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique tenue du 22 au 27 septembre 2014 à Vienne, en Autriche. Asusu SA a honoré cet après-midi ses agents modèles et ses agents du mois, c'est-à-dire ces agents qui se sont illustrés sur le plan de travail au cours de l'année qui tire à sa fin. Ils ont reçu des certificats de performance et des primes en plus. C'était en présence des membres du conseil d'administration d'Asusu SA. Des précisions avec Gérard Ablaziz et Issouf Suleiman. Ils sont au total 16 les agents modèles et les agents du mois de 2014 d'Asusu SA à recevoir ce samedi leur distinction des mains, entre autres, des membres du conseil d'administration de cette institution financière de proximité. Les agents modèles bénéficient également d'une prime de 100 000 francs CFA chacun. Asusu SA a institué les agents modèles et les agents du mois il y a de cela 3 ans en récompensant les meilleurs agents de l'année pour inciter son personnel à plus d'abnégation au travail. Plus nous motivons nos agents, plus nous avons la possibilité d'avoir des résultats en fin d'année. Et cela, nous l'avons fait pour essayer non seulement de pouvoir renforcer les capacités financières de l'institution à travers bien sûr les résultats des agents, mais également essayer d'aller dans le sens où nous essayons de créer un environnement favorable à la vie de notre personnel, que les employés se sentent vraiment à l'aise dans le cadre du travail qu'ils font, essayer d'asseoir un système où chacun d'entre eux peut apporter un plus dans le cadre du travail qu'il fait régulièrement. C'est en marge du conseil d'administration que sont célébrés chaque année les agents modèles et les agents du mois. Il s'agit à travers cela pour les responsables d'Asusu SA de donner un cachet particulier à cette célébration avec la présence des investisseurs nationaux et internationaux de cette institution financière. C'est un processus, c'est toujours les meilleurs qui gagnent. Mais on veut que l'ensemble soit gagnant. Et à l'intérieur, on prend les meilleurs. Au nom du conseil d'administration, je vous remercie, je vous félicite et je vous encourage. Leader en microfinance au Niger, Asusu SA est présente dans 2360 villages dans 7 des 8 régions que compte le pays. Le Lions Club du Niger organise depuis ce matin dans les locaux du Soleil d'Afrique son conseil consultatif. Une rencontre placée sous la présidence du président du conseil des gouverneurs Doula Talata Mamadou en présence des amis officiels et post-officiels de district et de club. Baka Hajara Tahirou Hassan. Cette rencontre qui entre dans le cadre du conseil consultatif du gouverneur organisé par l'association Lions Club tous les 3 mois a pour objectif de présenter et d'évaluer les activités des clubs de l'association. Une association qui a pour vocation de contribuer efficacement à vaincre la misère grandissante en mettant un accent particulier sur la formation, l'information, les effectifs à maintenir et surtout ceux à accroître. La pauvreté, la vulnérabilité qui s'ensuit, les effets pervers d'une mondialisation inéluctable, dont une crise généralisée, toutes ces pandémies ont fait de notre beau continent le terreau par excellence où le lionisme peut quotidiennement concrétiser son plus noble idéal, servir. De ce fait, les défis que nous, Lions et Léos du Niger, relevons courageusement sont nombreux et variés. En dépit de multiples obstacles, nous sommes parvenus à devenir une zone et visons en toute logique la prochaine étape qui est la région. Après d'âpres discussions, notre district a été enfin scindé,
facilitant ainsi nos activités. En prononçant son discours de bienvenue, le président du Conseil des présidents Aboubakar Omar a mis un accent particulier sur la cohésion au sein de leur association. Le socle repose sur l'amitié vraie et sincère, la tolérance, la solidarité en toutes circonstances. Il faut préciser que Niamey abritera respectivement la première réunion du Conseil qui sera présidée par le tout nouveau président du Conseil des gouverneurs, Talata Doula Mamadou, suivi de la visite des clubs du Niger des gouverneurs du district 403 à 1 du 5 au 7 novembre prochain. Ouverture ce matin à Zender de l'atelier portant sur le cadre réglementaire des industries extractives et gestion non violente des conflits en lien avec l'exploitation du pétrole. C'était sous la présidence du président du conseil régional de Zender, Hawa Ali et Ali Abou. Organisé par le groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives au Niger Graine, cet atelier regroupe les acteurs tels que les membres de la société civile, les conseillers et les leaders communautaires des régions de Zender et d'Ifa. Ce groupe mène une activité de transparence dans le domaine des ressources extractives au Niger afin que les revenus soient bénéfiques pour tout le peuple du Niger. C'est pourquoi dans son discours d'ouverture, Dr Alissa, le représentant, le président du conseil régional du Zender, a félicité le Graine pour son effort d'outiller ses acteurs afin d'animer une caravane de sensibilisation des populations de Olelewa, Tesker et Agadem dans la région du Zender et Ngingimi, Ougourti et Agadem dans la région de Difa. Les conflits en rapport avec l'exploitation pétrolière, on dirait que c'est de la chimère. Aujourd'hui, c'est une réalité. Bien que quelque part, c'est une divagation, en tant que géographe, nous avons toujours soutenu que le Niger héberge des gisements pétrolifères. Maintenant, l'exploitation, c'est un autre problème. Mais la nature nous a doté de ça. Maintenant, le problème qui se pose, est-ce que l'argent du pétrole fait nécessairement le bonheur? Et c'est là où le problème se pose. Et dans toutes les régions du monde productrices de pétrole, les conflits existent. Conflits sociaux, conflits économiques, conflits environnementaux. Pour le vice-coordonnateur national de Graines Ousmane Chipou, il a tenu à remercier Open Society Initiative for Africa, OSIWA, pour avoir financé cet atelier de formation à faveur de ses acteurs. Cette formation, c'est vraiment aussi dans le cadre de la recherche de transparence, comme on l'a dit. Nous sommes là dans l'intérêt, bien sûr, des populations. On a OSIWA une demande de subvention dans le cadre de ce. Notons qu'une autre rencontre est prévue à Agadem le 16 octobre prochain.